Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche matin, c'est une grâce particulière, c'est une joie que nous avons de nous retrouver ensemble pour louer le Seigneur, pour le célébrer. Et même dans ce temps difficile, dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de confinement, le Seigneur permet qu'à travers ces nouvelles technologies, que nous puissions être réunis en son nom, le seul nom qui nous ait été donné, le nom de Jésus-Christ. C'est notre joie, c'est notre privilège de pouvoir ce matin le louer, le célébrer, lui exprimer notre reconnaissance. Je vous invite à lire une portion de l'épître aux Philippiens pour introduire ce temps de culte. L'épître aux Philippiens, c'est le livre que nous méditons dans les groupes de maison pendant cette période de confinement. Cette semaine, nous lirons Philippiens 4. Ce matin, je vous invite à lire une partie de ce chapitre-là de Philippiens à partir du verset 4. Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour la grâce que tu nous fais de permettre qu'à travers les nouvelles technologies, que nous puissions continuer, Seigneur, à t'apporter un culte qui monte vers toi comme un parfum de bonne odeur. Seigneur, merci de la paix que tu mets dans nos cœurs, merci de la joie que tu mets dans nos cœurs, la joie d'être réunis en ton nom. Seigneur, nous voulons recommander à ta grâce nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, ceux qui sont dans les liens de la maladie, ceux qui sont peut-être même dans ce temps sur leur lieu de travail. Seigneur, que tu les accompagnes, que ta paix soit en eux, que ta joie soit en eux. Seigneur, dispose nos cœurs à entendre ta parole ce matin et accorde-nous la grâce, Seigneur, de retenir cette parole et de la mettre en pratique dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grand est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons à nouveau aujourd'hui, chacun dans nos foyers respectifs, mais avec le désir profond de louer notre Dieu, de l'adorer de tout notre cœur, ce que nous faisons dans les chants que nous écoutons, mais que nous partageons également depuis notre endroit où nous sommes. Et puis nous voulons également continuer d'approfondir la parole de Dieu, continuer d'approfondir notre compréhension, notre connaissance de ce que Dieu veut pour nous. Et nous voulons donc aujourd'hui également continuer d'aller de l'avant avec lui. Je ne sais pas, j'espère que pour chacune d'entre vous, les choses se passent pour le mieux possible au milieu de ces situations difficiles. Nous prions le Seigneur les uns pour les autres et nous continuons d'intercéder pour que Dieu continue de protéger, de diriger les autorités, de nous diriger à prendre les meilleures décisions face aux circonstances dans lesquelles nous vivons. Nous allons poursuivre aujourd'hui, pour notre côté, notre série de messages sur les déclarations de Jésus-Christ réalisées dans le cadre du Sermon sur la montagne, où il répète à plusieurs reprises « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis ». Nous arrivons à la 5e déclaration qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, versets 33 à 37, que je vais lire. Matthieu 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin. Alors voilà, à nouveau une déclaration qui n'est pas facile à comprendre, premier abord, et qui nous pose question en particulier si on nous demande un jour de prêter serment comme témoin lors d'un procès ou pour occuper une fonction importante dans certains pays, et quelque part même par rapport aux déclarations que l'on doit faire, ces déclarations sur l'honneur par rapport à nos entrées et nos sorties, à ce que nous faisons dans la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Les anabaptistes du XVIe siècle et les Quakers, encore aujourd'hui aux États-Unis, refusent de prêter ce genre de serment du fait de cet enseignement de Jésus. C'est vrai que cette petite phrase, je le jure, est très forte et elle est chargée de beaucoup de poids émotif et de responsabilité. Pourquoi le Seigneur a-t-il inclus cet enseignement dans cette série de déclarations? Finalement, en quoi cela peut-il être important pour nous aujourd'hui et en particulier dans ce temps de confinement? Est-ce que nous pouvons prêter serment ou devons-nous adopter la position des anabaptistes et des Quakers de ne pas le faire, par crainte de désobéir au Seigneur? Alors c'est vrai que tout d'abord, il faut dire que cette déclaration du verset 33 que nous avons lu, que je vais relire, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Il est vrai que cette déclaration ne se trouve pas non plus dans l'Ancien Testament, mais c'est un condensé de plusieurs préceptes qui proviennent de celui-ci que citaient les scribes et les pharisiens. Au travers de Moïse, le Seigneur avait souligné l'importance et la responsabilité de faire un serment en prenant Dieu à témoin. Par exemple, dans le 3e commandement, dans l'Exode, au chapitre 20, au verset 7, il nous dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Ou encore, dans le livre du Lévite, au chapitre 19, versets 11 et 12, il dit « Vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. » Ou encore dans le livre des Nombres, au chapitre 30, au verset 3. « Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. » Ou alors, Deutéronome, chapitre 23 et verset 21, qui nous dit ainsi, « Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte, et tu te chargerais d'un péché. » Alors on voit par ces passages qu'il n'y avait pas d'interdiction formelle de faire des serments, et même dans un autre passage,
Par exemple, dans Deutéronome au chapitre 6, au verset 13, il nous incite même à faire des serments. Et il dit, tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Alors, un des buts évidents de ces commandements était de souligner l'importance et la gravité d'un serment ou d'un vœu prononcé. Un autre but était de souligner qu'il valait mieux ne pas faire de serment ou de prononcer des vœux que d'en faire et ensuite de se parjurer. C'est-à-dire de faire un serment ou un vœu et de ne pas l'accomplir ensuite. Alors il semble qu'il y avait une tendance parmi le peuple, comme souvent aussi aujourd'hui, de prononcer des vœux ou des jurements de façon très légère. Et aujourd'hui encore, on entend des déclarations comme « je te jure que » ou « je te promets » ou « je m'engage » ou pire encore, les deux ensemble. Vous avez sûrement déjà entendu ou peut-être déjà dit « c'est promis juré » ou pire encore « je te le jure sur la tête de X ou Y ». Donc il semble qu'à cette époque, à l'époque de Jésus, il y avait une tendance à déguiser des mensonges par des affirmations de véracité faites sous serment ou au travers de vœux. Et un des buts donc des commandements était donc d'éviter le mensonge, d'éviter la tromperie au travers d'affirmations solennelles qui finalement n'étaient pas suivies de faits réels. Alors une fois de plus, on le voit, ce ne sont pas les commandements bibliques que Jésus remet en cause, mais l'adaptation, l'interprétation, l'application qu'en faisaient les scribes et les pharisiens au temps de Jésus. Ils avaient développé tout un système qui leur permettait de prononcer certains vœux ou serments afin de pouvoir montrer leur religiosité, leur attachement à la loi, mais en se ménageant la possibilité au cas où ils n'accompliraient pas leurs vœux ou serments de ne pas tomber en parjure, de ne pas se contredire par les faits dans ce qu'ils disaient. Alors on peut voir également un exemple de cela dans les invectives sévères que Jésus va prononcer à leur encontre, que l'on trouve dans le même évangile, au chapitre 23 de l'évangile de Matthieu. Et si l'on va à évangile de Matthieu, chapitre 23, il dit ainsi. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. » Et au milieu d'autres invectives qui commencent chaque fois par malheur, au verset 16, il va dire celle-ci qui concerne précisément le thème que nous développons aujourd'hui. Verset 16, chapitre 23 de Matthieu. « Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui y est assis. » C'est vrai que les scribes avaient banalisé la solennité des serments qu'ils savaient n'allaient pas accomplir, en faisant des jurements où ils ne prononçaient plus le nom de l'Éternel, pensant ainsi échapper au jugement de Dieu pour non-accomplissement du serment. Et c'est ce que Jésus leur reproche. Ici, dans ce passage, chapitre 23, et dans les déclarations du chapitre 5 du Sermon sur la montagne. Ce n'est pas parce que nous ne prononçons pas le nom de l'Éternel qu'il n'est pas présent pour autant. Dieu est omniprésent, Dieu est partout, Dieu nous écoute tout le temps. Dieu veut que nous puissions vivre en honnêteté, en authenticité, quel que soit l'endroit où on est, quoi que l'on fasse.
David, dans un psaume, fait mention de cela, de cette présence constante de Dieu dans sa vie et dans les lieux où il se trouve et dans les paroles qu'il prononce, dans les pensées qu'il développe. C'est le psaume 139. Et dans ce psaume, quand David écrit pour les chantres, il dit ceci. Psaume 139, verset 1. « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là, si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Où que l'on soit au travail, que l'on soit à l'église, que l'on soit dans la rue, et dans le confinement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, Dieu est présent. Le matin, le soir, la nuit, et il nous voit, et il nous entend, et il connaît nos pensées, et il connaît nos paroles. Alors, c'est vrai, pour les pharisiens et les scribes, eh bien, eux, ils faisaient des choses finalement pour être vus par les hommes. C'est ce que Jésus leur dit dans ce chapitre 23 que nous avons lu, où il parle justement de cela. Il dit, vous faites les choses pour être vus des hommes. Les scribes et les pharisiens avaient banalisé la solennité des serments en faisant des serments à tort et à travers dans le seul but de paraître plus spirituel. Et c'est vrai que nous aussi, nous devons faire attention à la spiritualité du dimanche, à la spiritualité de l'apparence. C'est que je suis spirituel quand je suis au milieu des autres et quand on peut me voir. Et Dieu nous appelle à une spiritualité, à une authenticité profonde, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, quel que soit le moment que nous vivons. Jésus nous appelle donc à l'authenticité. Et il le fait à nouveau par une déclaration en choc, au travers d'une hyperbole. C'est-à-dire au travers de cette figure de style littéraire qui consiste à créer volontairement une exagération dans le but de frapper les esprits. Et c'est ce qu'il fait donc, verset 34 jusqu'au verset 37. Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. L'exhortation de Jésus dans cette parole n'est donc pas l'interdiction formelle du jurement, mais son usage excessif de façon inappropriée ou fait avec légèreté. Ce que Jésus voulait souligner en contraste avec l'enseignement et la pratique commune des pharisiens et des scribes était donc la solennité et la transcendance de tous les vœux et de toutes les déclarations faites sous serment ou sous jurement. Il voulait donc aussi souligner que les déclarations sous serment doivent être réservées pour des occasions très particulières et ponctuelles et pas à tout bout de champ. Il voulait encore souligner que pour notre quotidien et notre vie spirituelle habituelle, nous sommes appelés à parler simplement, avec véracité et authenticité, que notre oui soit oui, que notre non soit non. C'est vrai que quand une personne est habituée à parler en vérité, elle n'a pas besoin de constamment souligner ses dires par des jurements ou par des serments ou en faisant des vœux. D'ailleurs, n'est-ce pas que cela sonne faux quand quelqu'un rajoute après une conversation ou dans une conversation courante «
Je te jure que c'est vrai. Quand quelqu'un dit cela, ça sonne tellement faux que l'on voit bien que derrière il y a quelque chose qui n'est pas authentique. Alors parfois les enfants abusent de cela, mais pas seulement. On vit malheureusement dans une société où le mensonge et la tromperie sont rois et où plus personne ne fait confiance à personne. On vit dans une société où on ment par peur, on ment par intérêt, par habitude, pour éviter une sanction. Et en plus maintenant, dans cette situation de confinement et de virus dans laquelle on vit, mais pas seulement pour cela, pour tellement d'autres choses également dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, où on est bombardé par ce que l'on appelle les fake news. Et les déclarations dites complotistes qui se multiplient également aujourd'hui, et certaines pas toujours fausses, on ne le sait pas. Il devient difficile de discerner le vrai du faux parce que tel professeur de tel niveau dit une chose et tel professeur de tel niveau dit le contraire. Et puis telle déclaration sort le matin et elle est contredite le soir. Comment discerner le vrai du faux ? Eh bien déjà en commençant évidemment par nous-mêmes, en commençant par nous examiner nous-mêmes. Mes pensées sont-elles véritables et authentiques? Mes paroles manifestent-elles la vérité ou seulement une partie de la vérité? Ou est-ce qu'elles vont au-delà de la vérité? Les paroles d'un disciple de Jésus-Christ doivent être vraies et doivent pouvoir être reçues en pleine confiance, sans avoir besoin de rajouter un jurement. Jacques, après avoir disserté sur les dangers du mauvais usage de la langue que l'on trouve dans son chapitre 3 de son épître, il va écrire au chapitre 5, au verset 12. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non. Donc les mêmes paroles que Jésus avait données au sermon sur la montagne, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jacques nous avertit donc aussi de parler en vérité et de ne pas faire des serments à la légère. Jésus, dans sa conclusion à sa déclaration, avait lui aussi donné un avertissement solennel. Au verset 37, chapitre 5. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du diable. Le diable que Jésus décrit par ailleurs comme étant le père du mensonge. Et si nous mentons, eh bien nous sommes les enfants de notre Père qui n'est pas Dieu, mais qui serait donc bien sur celui qui nous incite au mensonge, qui est le diable lui-même, qui est menteur depuis le début, et qui continue de mentir et d'essayer de tromper, d'essayer de séduire, de dire des choses qui ne sont pas vraies et de semer la confusion. Alors, pour conclure, il n'est donc pas impossible de faire un serment ou un vœu de manière exceptionnelle et après mûre réflexion, et bien sûr un vœu qui correspond à la vérité. Mais si nous en abusons à tout bout de champ, comme le faisaient les scribes et les pharisiens du temps de Jésus, ou en plus avec l'intention de paraître plus spirituel, cela mettra en évidence une conduite mensongère qui, elle, bien sûr, ne vient pas de Dieu, mais vient du père du mensonge. Que le Seigneur nous aide, que ce soit en temps de confinement, mais aussi dans la vie de tous les jours. Ensuite, quand on pourra à nouveau retrouver les uns et les autres, à vivre avec l'authenticité, avec la vérité, la véracité à laquelle Dieu nous appelle, afin que l'on puisse proclamer avec certitude le message de l'Évangile, qui n'est pas une fake news, qui est le message du salut que nous avons en Jésus, le seul qui peut réellement nous apporter la guérison spirituelle, la guérison de l'âme et aussi la guérison du corps. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous accompagne.
Merci au Seigneur de nous unir au travers de ces vidéos que nous partageons ensemble. Merci parce qu'il nous unit en esprit et en vérité. Le Seigneur veut nous fortifier, c'est vrai, chaque jour. Il veut nous consoler chaque jour et grâce à Dieu que nous avons pu mettre en place les groupes de CEP où les uns et les autres peuvent se retrouver et où nous pouvons prier les uns pour les autres et pour l'Église et pour le monde dans lequel nous sommes, pour la situation que nous vivons. Le Seigneur veut aussi continuer de nous édifier, veut aussi continuer de nous enseigner, de nous purifier. Nous sommes donc arrivés aujourd'hui au 5e message de cette série de l'évangile de Matthieu, du Sermon sur la montagne. Nous avons vu dans le premier l'importance de la parole. Puis, nous avons été conduits à faire attention à la colère qui peut se traduire en violence. Et nous entendons encore tous les jours maintenant dans les médias 48% de violence en plus dans les foyers maintenant. Le Seigneur nous préserve de cela, bien sûr, dans nos foyers, nous aide à éviter ces choses-là en continuant de méditer dans sa parole et de l'approfondir et de la vivre chaque jour dans nos propres vies. Nous avons vu également sur l'adultère et la tendance qu'il y a maintenant au travers de la pornographie qui se manifeste tellement librement. Et le Seigneur nous avertit aussi face à cela. Et puis nous avons parlé du divorce. Et nous avons vu également que les queues se développent en Chine et que c'est aussi une des situations difficiles que les couples ont à vivre. Il est difficile de vivre ensemble. Et nous devons bien sûr mettre en évidence l'importance et la transcendance du mariage et continuer à persévérer dans les circonstances difficiles que nous vivons également. Et puis aujourd'hui, nous avons parlé bien de l'authenticité, de la vérité. Et bien cette semaine, les thèmes qui sont sortis dans les médias, c'est également cela. Nous l'avons vu sur les fake news, sur les différentes paroles qui sont prononcées, qui sont les théories du complot. Il y a tellement de choses qui sortent. Le Seigneur nous appelle, nous, et bien aussi, à persévérer dans la vérité, quelles que soient les situations et les circonstances que nous vivons. La semaine prochaine, nous arrivons au mois de mai. Mois de mai, ça veut dire premier dimanche du mois de mai, ça veut dire nouveau livre de lecture de la Bible à lire. Et nous allons donc au Nouveau Testament. Nous allons terminer maintenant avec le Nouveau Testament. Nous nous engageons dans le Nouveau et je voudrais vraiment vous exhorter, vraiment vous motiver, vous encourager à commencer cette lecture de l'Évangile. Cette lecture du Nouveau Testament que nous débuterons donc par l'Évangile de Matthieu. J'introduirai Matthieu la semaine prochaine et nous parlerons de ce livre. Mais nous voulons vraiment nous encourager à aller de l'avant dans la lecture du Nouveau Testament. Et puis, bien sûr, le Seigneur veut continuer de nous consoler, de nous encourager. Je voudrais continuer ce temps avec les encouragements que Dieu nous donne. Nous allons tout à l'heure participer à un temps d'offrande, qui est un temps d'adoration aussi, que nous pouvons continuer à faire par les différents moyens qui sont suggérés. Et je vous encourage, bien sûr, à le faire également. Et puis, nous aurons des salutations, nous nous saluons les uns les autres maintenant au travers des CEP. Et nous conclurons ce culte avec un temps de louange. Je vous invite à aller jusqu'au bout, à prendre le culte du début jusqu'à la fin, afin que nous puissions le vivre ensemble, en esprit et en vérité, et nous encourager mutuellement eh bien, dans le culte, dans la présence du Seigneur. Je voudrais terminer par ces paroles de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, où il nous invite à déposer notre confiance dans la souveraineté de Dieu. Dieu est tout-puissant, rien ne lui échappe. Et il dit, chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Et un peu plus loin, au verset 38 de ce même chapitre, il dit, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Seigneur vous bénisse, vous encourage. Continuons de vivre ensemble ce culte aujourd'hui et à dimanche prochain. Seigneur vous bénisse.
Bonjour frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous souhaite aussi un bon début de semaine. Aussi tous mes encouragements pendant cette période de confinement. Voilà, restons connectés et que le Seigneur nous comble de toutes ses grâces. Et j'espère vous revoir bientôt. Que sa grâce soit avec nous. Allez, au revoir. Hello l'église, j'espère que vous allez bien, nous nous portons bien et on pense fort à vous, on espère vite vous retrouver et que Dieu vous bénisse. Oui, on espère vraiment que vous allez bien, en tout cas on prie pour vous et on a hâte de se retrouver tous ensemble, mais d'ici là, profitons de ce temps pour se rapprocher encore de notre Seigneur. Au revoir. Au revoir. Bonjour, c'est Doris et Jean Lassier-Kwasi. Nous vous saluons. Déjà, bonjour, on espère que vous allez très bien. Là où vous êtes, dans votre confinement, nous pensons à vous. Nous voulons prier pour vous, pour chacun de vous, que Dieu vous garde, protège vos vies, vos familles. À bientôt. Nous souhaitons un bon dimanche et que Dieu vous garde et vous bénisse. Au revoir. Hello, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. On est très content d'avoir de vos nouvelles et de donner des nôtres. Nous allons bien par la grâce du Seigneur. Voilà, on a hâte de vous retrouver pour finalement louer ensemble le Seigneur comme on le faisait dans le temps. Voilà, et que Dieu vous bénisse. En attendant de se retrouver, soyez fortifiés dans le Seigneur et que sa grâce soit sur vous à chaque instant. Vraiment, persévérez et ne lâchez pas. Croyez toujours au Seigneur parce qu'il est là pour nous. Que le Seigneur bénisse. Amen. Shalom. Bonjour à tous, nous sommes heureux de pouvoir vous saluer depuis notre groupe CEP du mardi soir. Bon, c'est vrai que vous avez l'habitude de me voir et j'ai l'habitude de pouvoir vous saluer tous les dimanches, donc je vais laisser la parole aussi à Lucie pour qu'elle vous salue maintenant. Bonjour à tous, nous sommes très contents de pouvoir communiquer avec vous, de vous saluer ce dimanche et nous prions toujours pour chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie et à une prochaine. Bientôt. Salut Audrey et Franck, nous espérons que vous vous portez bien, vous nous manquez, à très bientôt. Salut Église, nous espérons que vous allez bien, que Dieu vous bénisse, vous nous manquez, prenez soin de vous et que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. À bientôt, au revoir. Bonjour la famille, c'est la famille Kwaku. Nous espérons que vous allez bien, nous vous souhaitons un très bon dimanche et une très bonne semaine. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous remplisse de son Esprit Saint. Et on ne vous oublie pas, on vous aime en Côte d'Ivoire. À bientôt. Coucou Yao, nous sommes très contents de participer encore à notre CEP. En tout cas, nous vous aimons beaucoup, vous nous manquez beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonjour, c'est Jonathan. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Sarah. Et bonjour à tous, on pense bien à vous et on a hâte de pouvoir tous se retrouver à l'église de la Défense pour chanter et prier à la gloire du Seigneur. Que Dieu vous garde tous et vous protège tous en ces moments durs. Vous êtes dans nos prières et on espère vous voir très bientôt. Au revoir. Au revoir. Coucou, c'est Sabine et Fred, j'espère que vous allez tous très bien. Nous, on va très bien et nous prions pour que le Seigneur nous protège tous, nous et nos familles. Et même si on est isolé en ce moment, on essaie de rester connecté en pensée, mais surtout en prière. Ciao, ciao. Ciao. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai jusqu'à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur bat-il frémir. Danserai-je pour toi manger
resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler, entouré par ta grandeur? Mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.